Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne des 4, bienvenue pour les prédilections du mois de novembre pour les signes d'eau. Donc ce mois-ci, ça aurait été le dernier signe que j'aurais fait. J'ai un petit peu mélangé. J'ai pas mélangé, j'ai fait le contraire. J'ai commencé par les derniers pour arriver jusqu'à nous. D'habitude, je commence toujours par les signes d'eau pour un petit clin d'œil à mon signe personnel. Donc cette fois-ci, j'avais envie de terminer en beauté et pourquoi pas par les signes d'eau. Donc cancer, on est sur du cancer, sur du... Ouh là là, j'ai un trou, je viens de terminer des signes de feu. Je suis un petit peu fatiguée, mais ça va aller. Donc on est sur le cancer, le scorpion et le poisson pour les signes d'eau. Alors, je sais pas, je voulais déjà remercier toutes les personnes qui me suivent depuis le début. J'avais aussi envie de remercier pour toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Ceci est un tirage général, donc je préviens. Ceci est un tirage général. Il se peut qu'il ne parle pas à tout le monde et puis pour d'autres personnes, ça parle. Généralement, j'ai des bons retours, donc les signes parlent, donc les vidéos parlent, donc ça me fait plaisir. Merci à toutes celles qui me font des retours et qui viennent soutenir la chaîne et qui font de leur mieux pour pouvoir faire connaître la chaîne. J'avais envie de remercier mes petites clientes, elles se reconnaîtront, elles savent, elles mettent des UP, elles partagent. Voilà, j'avais envie de vous remercier toutes. Et continuez à faire connaître la chaîne, mettez des petits pouces, pourquoi pas des petits commentaires, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et donc voilà, on va commencer, mais avant de commencer, j'avais envie de vous présenter la déesse Hécate, celle que j'honore tout le temps. Alors, c'est un cadeau de mon chéri, c'est un plateau d'offrande pour que ce soit les rituels ou sur mon autel. Mais moi, je pense que je vais plus l'utiliser comme ça pour la chaîne. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, j'avais envie de faire un petit coucou pour Terre de Sortilège. C'est là où mon chéri me l'a pris. C'est une boutique en ligne qui fait aussi sur Facebook ou sur Instagram. Terre des Sortilèges, donc Terre des Sortilèges. Ils vendent de tout, ils vendent que ce soit des sculptures en bois qu'ils font eux-mêmes, que ce soit... ils font des sorcières, ils font pas mal de trucs, franchement, c'est chouette à regarder. Et c'est un de mes confrères, ce sont aussi des sorcières. Lui et son compagnon font des vidéos, que ce soit sur TikTok ou un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est parti pour 30 minutes de tirage. Donc on va partir sur du sentimental, sur la santé et sur les finances. Donc c'est parti. Je vais un petit peu mélanger les cartes parce que j'ai pas eu le temps de tout bien mélanger. Donc je demande ici et maintenant pour les signes d'eau qui sont le cancer, le scorpion et le poisson pour ce mois de novembre. Donc je demande ici et maintenant à mes guides de bien vouloir m'aider pour la consultation. Donc on est parti, hein. Alors je sais que pour les signes d'eau c'est quelque chose d'important, c'est le sentimental. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, j'allais dire le cancer, les signes d'eau, on va les prendre. Ce sont vraiment des personnes qui sont dans la sensibilité, dans l'empathie. Après, je dis pas hein, les autres signes aussi, mais je sais bien que pour eux, c'est quelque chose qui leur prenne vraiment à cœur. Ce sont les émotions et je sais bien que beaucoup de personnes attendaient ce tirage, notamment pour le sentimental. Donc, que ce soit poisson, que ce soit scorpion ou cancer, on est parti. Wow, non, ça c'est trop. Vous avez vu comment ça s'est jeté? Ah, je me marre. Mais ça s'est jeté, mais d'une force. En plus, j'ai vu qu'il y avait certains signes d'eau qui se posaient pas mal de questions. Je vois aussi qu'il y a des signes d'eau qui attendent certains messages en attente d'un message. Alors, pour d'autres signes d'eau, on est dans le succès des choses. Donc, j'ai l'impression que pour l'instant, on est comme un aimant, on attire à nous tout ce que l'on désire. Hein.
Après, n'hésitez pas à aller regarder votre ascendant ou votre Vénus. Pour ceux qui connaissent leur thème astral, le Vénus prime aussi pour l'amour. Alors moi, je suis Gémeaux en Vénus. Ça se calcule par un thème astral. Maintenant, je ne vais pas vous le faire ici vu que vous êtes nombreux. Alors, je vois que pour certains signes d'eau, on est dans la patience d'une réponse. Il y a quelqu'un qui revient du passé. Ça va mettre encore un petit peu de temps, mais cette personne veut revenir dans votre vie. Peut-être pour quelque chose de secret. Peut-être que certains signes d'eau se posent la question si leur ancien compagnon ou leur ex va revenir. On vous dit que oui. Il va falloir encore un petit peu de patience, mais cette personne veut revenir à vous. Pour l'instant, elle vous surveille sur les réseaux en secret, notamment un homme. Il y a un homme qui se pose pas mal de questions, ou alors il y a un homme qui se pose des questions sur vous. Alors, cette personne porte un masque. Cette personne vous a trompé dans le passé. Et pourtant, les sentiments sont toujours là. C'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui va essayer de revenir et de se faire pardonner. Pour l'instant, il est dans l'attente. Il est dans l'attente d'un signe de votre part. Donc, je vais boire un petit peu d'eau. Il est dans l'attente d'un signe de votre part. Ça fait un moment qu'il attend. Ça fait un moment qu'il vous surveille en secret. On me dit qu'il y aura des rencontres, avec cette personne. On nous met un délai de 3 mois. Pour certains signes d'eau, il y aurait cette personne serait du signe de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Là, ça me parle, j'espère pas. Donc, signe de Balance, Scorpion ou Sagittaire. Il y a quelqu'un qui veut revenir dans votre vie. Cette personne portera encore un masque avec vous. Elle essaiera aussi de vous questionner, de vous poser des questions pour essayer de savoir ce qu'il se passe dans votre vie. Ça fait un moment que cette personne veut revenir. Donc, comme je vous ai dit, elle vous surveille sur les réseaux sociaux. Et là, on parle de notre signe. On nous dit que depuis... Alors, je vais revenir. Depuis cet automne-ci, cette personne vous surveille sur les réseaux sociaux. Elle a l'impression d'être venue dans votre vie, dans votre champ de vision. C'est quelqu'un qui revient, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé dans le passé. On nous parle d'un Balance, Scorpion ou Sagittaire ou d'un Cancer, Lion ou Vierge. On me dit que depuis cet été, cette personne pense encore à vous. C'est comme si, depuis cet été, elle était obsédée par l'idée de vous revoir. Cette personne a déjà certainement fait une approche ici ce mois d'automne. Mais elle va revenir encore. Pourquoi? Parce que pour elle, cette approche n'est pas assez fluide. C'est comme si on ne la remarquait pas. Donc, elle ne se sent pas remarquée. Elle va essayer de se faire remarquer en posant des questions. Peut-être, notamment à un de votre ami. Enfin, à un de votre ami. Garçon, homme, je ne sais nickel. Mais en tout cas, cette personne voudrait revenir. Alors, avant de continuer le tirage, j'avais envie de vous dire, quand on touche au sentimental, on touche aussi à des choses qui nous viennent du cœur. Donc que ce soit en amitié, que ce soit pour un projet qui nous tient à cœur, ou pour une personne, ou pour un partenaire, ou éventuellement pour un ex. Ici, on remarque très bien que c'est l'ex qui a envie de revenir. Si ça n'est pas l'ex qui a envie de revenir, c'est une situation du passé qui revient à vous. Quelque chose que vous n'y attendez pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose du passé qui revient à vous. Et là, je vais faire un coucou à toutes les personnes du signe du Cancer que je connais et qui vont encore me dire « c'est pas vrai ». Il y a toujours quelque chose qui revient du passé. Oui, effectivement, chez les cancers. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles. Donc maintenant, je vais parler du signe du Cancer, mais on peut parler du Scorpion ou du Poisson. En tout cas, pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui sont extrêmement sensibles. Ce sont des personnes qui sont entiers dans leurs sentiments. Donc, si quelqu'un doit revenir du passé
ou si une situation énergétique, enfin je ne sais pas, une vibration doit revenir du passé, ben, ce sont des signes qui vont accepter cela. Voilà pourquoi il y a des choses qui reviennent tout le temps du passé. Pour ceux qui se posaient la question. Alors, pour certains signes d'eau, on me dit que pour le moment, on est dans l'épreuve. On est dans l'épreuve, pourquoi? Parce que quelqu'un nous aurait trompé. Quelqu'un sur qui on se posait des questions. Ça fait un moment qu'on se posait des questions. C'est une personne qui est revenue du passé. Mais cette personne porte encore un masque avec vous. J'ai l'impression qu'on va se revoir. Ici, il y a un délai de 3 mois. On peut parler de 3 jours, 3 semaines ou 3 mois. Ok? On peut voir que cette personne peut être du signe du Balance, Scorpion ou Sagittaire, ou alors Cancer, Lion ou Vierge. Ça va? Alors, j'ai quelque chose avec les heures. J'ai quelque chose avec les heures. J'ai l'impression que certains signes d'eau regardent le temps passé. Donc, est-ce qu'il y aura encore des signes d'eau qui pensent au passé? Parce que généralement, ce sont des signes qui ressassent souvent le passé, notamment le cancer. Donc, je vais parler du cancer. Pourquoi? Parce que je suis cancer. Après, on peut parler du scorpion. Que j'ai connu un scorpion. Et c'est vrai que c'est quelqu'un aussi qui a souvent tendance à repenser au passé. Donc, est-ce qu'il y a des souvenirs du passé qui vous font encore mal? J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, le cancer porte... le cancer, pourquoi je dis toujours le cancer? J'ai l'impression que les signes d'eau ne sont pas entiers à l'heure actuelle. Ils ne sont pas entiers avec eux. Ils portent encore un masque. Il est temps de faire tomber le masque, de partir dans cette épreuve parce que j'ai certains signes d'eau qui ont peur des épreuves et donc qui stagnent. Ils ne vont pas aller de l'avant. Certains ne vont pas aller de l'avant parce que justement, ils sont souvent en épreuve de quelque chose, donc quelque chose qui vient toucher au point de vue de l'émotionnel. Donc pour moi, au niveau de l'émotionnel, il y a encore pas mal d'épreuves aujourd'hui. J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on attend quelque chose qui revient à nous. Peut-être le succès pour certains. Alors pour certains signes d'eau, cette personne qui revient du passé, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de dialogue. Donc vous ne dialoguez pas encore. C'est pour ça que je vous dis que cette personne a essayé de tenter une approche, mais voilà, c'est pas encore l'approche qu'il aurait voulu. C'est quelqu'un qui attend beaucoup plus encore. Mais il y a eu tellement d'épreuves avec cette personne qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben, on réfléchit. En tout cas, cette personne, elle est prête à revenir dans votre vie. Mais vous attendez beaucoup plus de sagesse de sa part, notamment d'un homme. Vous attendez beaucoup plus de sagesse de sa part et qu'il réponde enfin aux questions que vous lui avez demandées. Parce que c'est quelqu'un qui esquive les questions. Ou alors qui va répondre à votre question par une autre question. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelqu'un qui n'est pas encore entier. C'est quelqu'un qui porte un masque. De toute manière, je perçois que certains signes d'eau portent encore un masque aujourd'hui. On me dit que vous êtes protégé par la famille. Donc, si certains veulent revenir dans votre vie et que votre famille vous conseille de ne pas reprendre cette personne, ben voilà. Maintenant, il faut aller selon son ressenti. Mais parfois, notre ressenti nous apporte encore à quelque chose qui nous fait encore mal. Donc, pourquoi ne pas écouter un peu la famille pour le moment et attendre que cette personne puisse se remettre en question avant de vouloir revenir dans votre vie et avant de s'avancer avec vous. Donc voilà, là on est parti, on a terminé au point de vue sentimental. Je vais encore un petit peu allonger. Alors, on nous parle d'une âme sœur. On nous parle d'une âme sœur. On nous parle d'une âme sœur qui serait superficielle. Alors, l'âme sœur, c'est quoi? Ça peut être... en tout cas, si vous vous posez une question, si cette personne est votre âme sœur, celle que vous avez en tête, on vous dit que non. Non, c'est pas elle. Je suis désolée, c'est pas elle. Mais voilà,
Alors, c'est quoi une âme sœur pour moi? Pour moi, une âme sœur, ça peut être soit un partenaire de vie, soit un frère ou une sœur, soit un meilleur ami ou un enfant. Donc là, on nous parle de votre âme sœur. En tout cas, c'est pas la personne que vous aviez en tête, je vous le dis franchement. Mais pourquoi Sabrina, c'est pas là? Parce que c'est pas elle. Et moi, je vous certifie que c'est pas elle. Pourquoi? Parce que cette personne à qui vous pensez, c'est encore quelqu'un qui est... Alors là, on nous sort la carte de la crise, du burn-out. C'est quelqu'un qui doit se faire aider. C'est quelqu'un qui doit se faire aider aujourd'hui. Donc oui, cette personne doit se faire aider. Malgré qu'elle est fortement attirée par vous et que vous êtes fortement attiré par elle. C'est quelqu'un qui, pour moi, ça n'est pas votre âme sœur. Mais ça aurait pu l'être. Enfin, c'est pas que ça aurait pu l'être. On aurait pu croire que c'était une âme sœur, mais ça n'est pas une âme sœur. Peut-être que dans le passé, c'est quelqu'un qui vous a fait avancer, mais à l'heure actuelle, cette personne n'en est plus capable. Parce que cette personne est toujours en crise. C'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un qui est revenu dans votre vie. On peut parler depuis 3 mois. Depuis 3 mois, cette personne donnait des signes de vie. Alors, c'est peut-être quelque chose de karmique qui revient dans votre vie. C'est quelqu'un pour qui vous avez flashé. C'est quelqu'un pour qui vous aviez eu un coup de foudre. Alors, on va voir ce que cette personne elle a à vous dire. On va voir ce que cette personne elle a à vous dire. J'avais envie de faire un petit peu différemment. Ah, mes cartes, elles sont fatiguées. Bah, elles ont travaillé aujourd'hui, les pauvres. Alors, c'est quelqu'un qui a envie de revenir dans votre vie. C'est quelqu'un qui a envie de vous voir. C'est quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément de dialogue ou il n'y a plus de dialogue. Alors, si vous pensez à une personne, oui, effectivement, c'est elle. Cette personne vous trouve superficielle par rapport à elle. Pourtant, c'est quelqu'un qui a flashé sur vous. C'est quelqu'un qui avait eu un coup de foudre. Et vice-versa, vous aviez eu un coup de foudre. On nous parle d'un homme. Mais à l'heure actuelle, je suis dans une triangularité et c'est impossible pour moi de te donner ce que tu attends de moi. Malgré mon élévation dans la vie, j'avais un choix à faire et j'ai encore ce choix à faire. Nous deux, c'est quelque chose d'éphémère qui ne durera pas dans le temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de travailler sur moi. J'ai besoin de travailler sur moi et de transformer la personne que je suis. Celle que tu ne peux pas comprendre à l'heure actuelle. Oui, je vis la nuit. C'est quelqu'un qui vit la nuit, pourtant c'est quelqu'un qui est éveillé. C'est quelqu'un qui n'est pas encore forcément à l'écoute de lui ou de elle. C'est quelqu'un qui a du mal à dormir. Pourquoi je dis qu'il vit la nuit? Pourquoi? Parce que le chat vit la nuit. Donc c'est quelqu'un qui vit la nuit. Pour moi, il y a une réconciliation quand même avec cette personne. J'ai envie de me réconcilier avec toi. Pourquoi? Parce que tu es ma famille. Et là, on a encore l'homme, 2 fois l'homme. Donc pour moi, c'est certainement... Alors, soit pour moi, c'est un homme qui vous parle. Ou soit, maintenant, on peut avoir aussi un homme qui parle à un autre homme. Il n'y a pas que hommes et femmes qui sont ensemble. Là, on a un homme qui parle avec un autre homme.
ou un homme qui vous parle. On me dit que votre relation est encore sur on. Donc, quelque part, elle est encore existante. Pour moi, ça doit être dans votre cœur. On me dit que l'histoire sera secrète encore pendant un petit temps. On va voir ce qu'elle a encore à vous dire. Et après, on ira sur la santé parce qu'on a quand même fait 20 minutes au point de vue sentimental. Hein. Je vais encore tirer 3 cartes et après, on le laissera tranquille. Alors, on va déjà tirer celle-ci. J'ai des addictions. J'ai besoin de guérir. Pour ça, aujourd'hui, je me fais aider soit par un bélier, taureau ou gémeaux. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui me comprend. Depuis l'été, j'essaye. Depuis les beaux jours, j'essaye de me soigner, mais je n'y arrive pas. Donc, aujourd'hui, j'ai besoin de me guérir avant de revenir vers toi. Donc, voilà. Donc, on va arrêter là avec le sentimental. Une dernière carte. Et il y a une réconciliation avec cette personne quand même. Donc, j'ai l'impression que même si cette personne voudrait revenir dans votre vie, il n'y aurait plus rien. Après, c'est quand même quelqu'un qui revient sans cesse dans votre vie. Mais aujourd'hui, cette personne a besoin de guérir. En tout cas, ça n'est pas votre âme sœur. Ok? Donc, si on a cru pendant tout un temps que cette personne était notre âme sœur, voilà. Pour moi, ça n'était pas notre âme sœur. Pourquoi? Parce qu'une âme sœur, elle est là pour vous faire grandir. Ça peut être maintenant une flamme jumelle, hein, pour ceux qui croient aux flammes jumelles. Hein. Donc, point de vue santé. Ah oui, pour tous ceux qui se demandaient quel oracle j'avais pris. Donc, j'ai pris l'améthyste love pour le tirage sentimental. J'ai pris l'oracle des miroirs pour la santé, ainsi que l'oracle G. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'oracle G. Comme d'habitude, le Belin qui sera avec moi, mon compagnon fidèle, ainsi que le Normand. Alors, point de vue de la santé. Ouais, ça c'est important, la santé. Hein. Je vais aller chercher la carte de la santé. Hop là. Alors, au niveau de la santé, on nous parle encore de femmes. Ou alors d'une polarité féminine, ou alors d'une énergie féminine. Oula. Alors, pour certaines femmes, il y a la fatalité au niveau de la santé. Pourquoi il y a la fatalité? Pourquoi? Parce qu'on est dans l'échec. On est dans l'échec de quelque chose, donc ça vient jouer sur le moral. Il y a quelque chose qu'on n'a pas réussi. On vous demande de vous protéger. Au niveau de la santé, il va falloir se protéger. Que ce soit au niveau des amis. Donc peut-être ici, pourquoi on vous demande de vous protéger? Parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va être transmis. Ok, donc des grippes, voilà. Les signes d'eau sont des signes quand même assez fragiles au niveau de la santé et sensibles. Donc le moindre petit rhume ou quelque chose comme ça, il chope. Donc on vous demande quand même de vous protéger. S'il y a un de vos amis qui est malade, ben, on n'y va pas. S'il y a un de vos amis qui est malade, on ne boit pas dans son verre. Si un de vos... Parce que je sais comment ça se passe à l'heure actuelle. Les jeunes ont souvent tendance à boire dans la même bouteille ou quelque chose comme ça. Donc on vous demande quand même de vous protéger. Pour certaines femmes, je leur demanderai quand même au niveau sexuel de se protéger parce que là, il y a... des petites mycoses ou quelque chose qui serait transmis au partenaire. Donc faites attention avec qui vous vous accouplez. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui sera transmis.
ok? Pourquoi? Parce qu'il y a l'échec qui est là et la fatalité. Alors, pour certains points de vue de la santé, pourquoi on a attrapé ça? Pourquoi? Parce que pour moi, il y a quelqu'un, il y a un partenaire peut-être qui aurait été ailleurs et du coup, ben, ça viendrait nous transmettre les maladies des autres. Donc, faites attention, même si vous êtes en couple, on n'est jamais à l'abri de avec qui on est. Alors, pour d'autres personnes, on est sur une rupture. On est sur une rupture, donc on est sur un état émotionnel. Il y a la fatalité et il y a l'échec. Donc, dû à cet échec-là et à cette trahison que nous aurons subie, on aura envie de tout quitter. On a envie de tout quitter, on a envie de tout plaquer et de partir. Donc là, on est encore sur de la sensibilité et sur le moral. Donc souvent, les signes d'eau, ce sont des personnes qui, émotionnellement, sont souvent trahies. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, j'ai pas la réponse, je ne suis pas là en train de regarder ça. Mais pourquoi? Je ne sais pas. C'est la question que je me pose toujours aussi depuis des années. Souvent, ce sont des signes qui donnent à 100% et sont souvent trahis. Pour moi, ici, il y a eu une trahison et donc on vient subir cet échec et cette fatalité qui est là. L'envie de tout plaquer, l'envie de dégager, c'est quelque chose de banal, je dirais, c'est les signes d'eau. Je pense que toute leur vie, ils ont envie de faire ça. Je ne sais pas pourquoi. Et là, moi, je vous parle parce que je suis cancer. Et donc, j'ai aussi subi dans le passé tout ce genre de trahison et tout, cette fatalité. J'attrapais aussi des choses. Pourquoi? Parce que le partenaire, il allait ailleurs. Mais voilà. Voilà. Donc, les signes d'eau sont souvent des personnes qui se font trahir et qui, moralement, ben, souvent sont dans l'échec. Ok, mais on vous demande quand même de vous protéger au niveau de la santé. Donc j'ai des signes d'eau qui physiquement ne se protègent pas. Donc ben, on sort avec des petits pulls, on sort, ben, on se fait montrer, on va sortir, ben, on sort léger. Mais protégez-vous quand même parce que pour moi il y a quand même des rhumes et tout ça qui vont arriver. J'ai aussi au niveau de la santé, ça vient toucher au niveau du moral. Donc protégez-vous de certains de vos amis. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça vous influence et ce sont des personnes toxiques qu'il y a autour de vous et donc ça vient jouer sur le moral. Donc on se protège aussi de cela. Hein. Ouais, souvent au niveau de la santé, on va apprendre des grossesses pour certains cancers. Pourquoi j'ai dit cancer? Non, là vraiment c'est un lapsus. Maintenant j'arrête. Demain je vais chercher un test de grossesse. Je rigole. Hein. Mais non, mais c'est parce que j'ai dit cancer et ça fait peur. Hein. Ouais, j'ai aussi, en fait, pour certains signes d'eau, j'aurais aussi des infections urinaires. Mais ça fait 2 fois. J'ai l'impression que ces derniers temps, les gens sont fragiles. Je pense que ça doit être le fait que l'hiver arrive, l'hiver s'installe et donc on est beaucoup plus sujette et beaucoup plus sensible à tout ça. J'ai aussi, pour certains signes d'eau, des mal de tête qui sont en permanence. J'ai aussi des règles douloureuses pour certains signes d'eau. J'ai aussi des tensions au niveau des seins. Ah ouais, le verdict est là. Hein. Ouais, pour certaines, on va se sentir coupable. Hein. On va se sentir coupable. Peut-être que certaines ne s'attendaient pas à apprendre une éventuelle grossesse et donc il y aura un choix à faire concernant cela et penser à une éventuelle protection pour plus tard. Mais voilà, on ne s'attendait pas à ça. C'est quelque chose qui nous revient en pleine face. Et pourtant, c'est quelque chose qui va nous mettre la joie. Donc, c'est quelque chose qui va nous faire plaisir. Alors, peut-être pas dans l'immédiat, mais au fil du temps, c'est quelque chose qui va nous faire du bien. Alors,
Alors, c'est presque la fin. On va continuer un petit peu sur la santé, puis on ira un petit peu sur les finances. Hein. Hop. Alors, au niveau de la santé, il y a certaines mères. Alors, je reçois aussi que des fois, il y a certains signes d'eau qui ont du mal à dire ce qu'ils ont. Donc, qui ont du mal à dire ça va pas, mais ils vont tout garder pour eux. Ils n'ont pas envie d'ébruiter le bruit, notamment des femmes. Alors, au niveau de la santé, j'ai aussi certaines personnes qui pourraient souffrir du côlon, certaines personnes qui pourraient souffrir des intestins ou au niveau des veines. On vous demande de travailler là-dessus. Donc, alors, si c'est maintenant au niveau des intestins et tout ça, moi, je vous conseillerais la marche. La marche, ça fait vraiment du bien pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de la digestion, des problèmes au niveau des intestins, ou alors du côlon irritable. Moi, je vous conseillerais la marche. Et c'est quelque chose qu'il va falloir travailler parce que j'ai l'impression que certaines personnes ont tout ce qui est intestin qui est un peu fainéant. Donc, il y a certainement des constipations ici. Et j'ai certaines personnes qui devraient s'aménager. Pourquoi? Parce que le travail, trop travaillé, fatigue le cœur. Ok. Donc voilà, au niveau de la santé, je crois qu'on est bon. Donc là, on va aller au niveau des finances. Je cherche après ma carte de la finance. Il n'y a pas de finance pour les cancers. Bon, encore c'est cancer, c'est parce que je suis cancer que je dis tout le temps cancer. Bon, la carte de la finance, elle est loin. Alors, je vous dis, on va faire attention au niveau des finances ce mois-ci. Hein, parce que je crois qu'on est loin dans les finances. Hein. Alors, désolé si vous entendez du bruit. J'ai vraiment l'impression qu'au niveau des finances, il y a vol et perte. Donc, est-ce que soit on se serait fait voler pour pas changer. Hein. J'ai l'impression que ce mois-ci, tous les signes se sont fait avoir au niveau des finances. Hein. Soit il y aurait eu de l'abus ou du profit vous concernant. Soit quelqu'un qui aurait profité sur vous parce que j'ai vraiment l'impression que la personne qui vient vous voler, elle a un grand sourire, donc elle sait ce qu'elle fait en fait. Hein. Elle vous écoute jusqu'au moment où elle va comprendre qu'elle s'est fait avoir, et là elle va commencer à moins demander. Vous voyez, elle va commencer à moins demander, elle va s'effacer. Il y a la fatalité au niveau des finances. Ça à l'heure actuelle, ça se présente à l'heure actuelle. Il y a un retard dans les paiements. J'ai l'impression... Ah ouais, il y a un retard dans des paiements et pour moi, attendez-vous à des factures qui vont encore arriver. Il y a des découvertes au niveau des factures. J'ai l'impression que vous allez rester sage face à ça parce que c'est quelque chose auquel vous vous y attendiez. Alors, au niveau des finances, il y aura du changement. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes aussi qui vont investir pour quelque chose au niveau de leur passion. Donc là, on peut... c'est à qui que je disais ça? Je sais plus, je pense que c'était à une cliente. J'avais vu aussi qu'elle dépensait énormément au niveau de sa passion. Donc, est-ce qu'il y aurait... pour moi, il y a des rentrées d'argent quand même au niveau de vos passions. Il y a quelque chose qui prend bien là. Mais en tout cas, pour certaines personnes, au niveau de la passion, qu'est-ce qu'on peut avoir? Maintenant, il y a des passionnés de sport. Donc, on va investir dans des affaires de sport. On va investir... j'ai aussi l'impression qu'il y a des personnes qui vont devoir dépenser pour un procès. Un procès qui aurait pris du retard.
Il y a encore des découvertes à faire face à ce jugement pour certaines personnes. J'ai l'impression que vous allez rester sage face à ça. Donc pourquoi? Parce que c'est quelque chose auquel vous vous y attendiez. Donc, au niveau des passions, j'ai l'impression qu'il y a quand même des dépenses qui sont faites par achat compulsif en fait. Il y a des achats, on va vous demander de vous freiner sur vos achats compulsifs quand même ce mois-ci. Donc faites attention. Hein. Au niveau des finances, il y a un changement. Il y a un changement qui est quand même bénéfique pour vous. Mais attention, hein, parce que l'argent qu'on vous a pris ce mois-ci, j'ai l'impression on a peut-être touché moins au niveau du salaire. Ça a causé la fatalité, hein, ça peut causer la fatalité. Hein. J'ai l'impression aussi que certaines personnes attendent quelque chose de financier, attendent du financier et il y a du retard. Qu'est-ce qu'on peut attendre qu'il y aurait du retard dans les finances? Peut-être un remboursement ou quelque chose comme ça. Eh ben, vol et perte, eh ben, vous savez quoi, c'est la vérité. Maintenant que je suis en train de penser à ça, je m'en vais au Lidl. Ah ouais, moi ça je vais raconter parce que ça, je suis dans tous mes états. Bon, c'était pas une grosse somme d'argent, mais je m'en vais au Lidl. Je paye une fois. La femme, elle dit que ça n'a pas dépité parce que son ticket n'est pas sorti. Je lui dis, ça a compté parce que j'ai vu que c'était accepté. Elle me dit que non. Elle me fait repayer une deuxième fois. Et sur mon compte, je vois que c'est dépité 2 fois. Et ils disent que c'est pas eux à me rendre l'argent, que je vais devoir téléphoner à la centrale. Ah, mais moi, je suis choquée. Hein. Moi, je suis choquée, hein, parce que chez nous, en Belgique, ça se passe pas comme ça. Oui, je suis en France. Chez nous, en Belgique, ça se passe pas comme ça. Hein. On nous rembourse immédiatement. Non, j'ai pas compris, là. J'ai pas compris, j'étais en colère. J'ai l'impression. Faites attention quand même aux finances, mettez un petit peu de côté, ne soyez pas trop gourmand dans les dépenses. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui va encore arriver, quelque chose auquel on ne s'y attendait pas, qu'il va falloir payer. Ce sont des factures pour moi. Hein. Alors, par contre, financièrement, j'ai l'impression qu'on va trouver un accord. Au niveau des finances, on va trouver un accord, que ce soit par écrit, pour retrouver la paix au niveau des finances. Bon, ça, c'est pas mal si on retrouve la paix au niveau des finances. Hop. Voilà, pour finir, j'aurais pas pris mon oracle. Tant pis, c'est pas grave. Ouh, là, on a un blocage pour un certain voyage. Donc, faites attention. C'est pour ça que je vous dis, s'il y a des voyages qui sont réservés, il y a peut-être... Faites attention parce qu'il y a un blocage qui est là. Donc, est-ce qu'avec toutes ces dépenses qu'on aurait fait durant la fin de l'année, on aurait peut-être moins pour pouvoir partir? Ou alors, s'il y avait des personnes qui voulaient réserver des vacances pour cette fin d'année, moi, je vous dirais quand même d'attendre encore un petit peu parce que là, à l'heure actuelle, on est bloqué. On est bloqué si on a envie de partir, ok ? Allez, je vais piocher moi. Elles sont fatiguées aujourd'hui, j'ai eu des clients. J'ai fait 2 tirages généraux, plus quelques clients. Donc elles sont fatiguées. Après, on va les laisser reposer. On me dit que vous restez fidèle à vous-même. J'ai certaines personnes Ah, il y a quand même la clé de la réussite sur le financier et sur le retard. Donc ça va. Il y a la clé de la réussite sur le changement financier. On me dit que vous restez loyal et fidèle à votre argent. Donc j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui économisent depuis quelques temps, qui économisent justement pour prévoir le coût qu'il y a ici. Ça, on prévoit. Ça, c'est bien, ça. J'ai aussi certaines personnes qui vont se faire aider par leur maman. Et alors, ah oui, ok. Au niveau des vols et pertes, au niveau de la fatalité, j'ai l'impression que le travail, il y aura des retards de paiement au niveau du salaire.
Ne vous inquiétez pas. Donc si c'est déjà arrivé, ça tombe, c'est arrivé ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, il y a du retard. On voit qu'il y a du retard. Maintenant, si ce n'est pas point de vue salaire, c'est peut-être quelque chose qui a à voir avec le salaire. Et on me dit qu'il y aura du retard sur ce que le boulot vous doit. Mais vous avez la clé de la réussite, c'est un gain qui arrive à vous. Ok? On va prendre une dernière carte. Ah, il y avait les finances qui étaient là. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quand même des rentrées d'argent. Bah, pour moi, malgré toutes les épreuves qu'il y avait à surmonter au niveau des finances, on s'en sort pas mal. On s'en sort pas mal. Ça va, il y a la clé de la réussite. Il y a l'amour sur les finances. Ben oui, parce qu'on fait attention. Donc, il y a certaines personnes qui ont prévu le coup. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont encore arriver. Et donc, je pense qu'on est assez large. On est assez large au niveau des finances. Donc, ça va. Donc, voilà. Alors, pour les signes d'eau, alors ce mois-ci, qu'est-ce que moi je peux vous dire? C'est de faire attention au niveau des finances. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui vont encore arriver. C'est surtout au niveau des finances. Faites attention. Ça va? Donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie encore. Je remercie encore toutes les personnes qui me suivent et qui continuent à me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à commenter si vous en avez envie et de partager avec vos amis. Ne soyez pas égoïste, partagez avec tout le monde et partagez aussi cela sur votre page. Je remercie toutes les personnes qui le font encore actuellement et qui me suivent depuis le début. Et je remercie toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Voilà, gros bisous, au revoir.